L'ajout et la mise en œuvre des solutions technologiques dans divers aspects d'une entreprise. Contrairement à ce que l'on peut penser, la transformation numérique n'implique pas toujours des changements majeurs au sein d'une entreprise. En général, les entreprises commencent par apporter des petites modifications et des ajouts avant de passer à des technologies et à des systèmes beaucoup plus importants et coûteux. Alors, ici, quels sont les avantages clés de la transformation numérique? Une entreprise qui a soif de voir son essor aujourd'hui est appelée à dématérialiser. L'avantage de dématérialiser a ceci de particulier qu'elle vous permet de gérer au plus facile que cela laisse entendre l'ensemble des dossiers des usagers à temps réel de façon sécurisée d'ailleurs. Une meilleure expérience pour l'utilisateur final ici relève de la capacité de nous en tant qu'informaticiens à vous offrir des meilleures solutions sur mesure visant à mieux développer l'ensemble de vos activités placées au cœur de l'essor de votre entreprise. L'amélioration de la stratégie et de l'analyse des données. Dans une entreprise, en tant que chef d'entreprise, vous avez cette capacité à prendre des décisions de façon stratégique et beaucoup plus éclairée grâce à des éléments tels que des sauvegardes des données, des feuilles de calcul en ligne, y compris les outils d'analyse des données. Faites confiance à Finantech, car nous sommes là pour vous servir. Plus la collaboration et la communication, aujourd'hui, compte tenu des besoins réels des entreprises visant à fluidifier la communication et à faciliter les échanges entre les utilisateurs, y compris l'ensemble des clients potentiels, il est donc impératif aujourd'hui de miser sur les aspects de télécommunication afin de faire valoir l'ensemble de ces produits sur ce marché qui s'avère beaucoup plus d'avantages concurrentiels. Encourager la concurrence, augmenter ses bénéfices, résister au changement. Ceci passe entre autres par une vision beaucoup plus directive. Car le manque de vision aujourd'hui crée des soucis, y compris le manque de compétences au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, vous avez donc d'énormes difficultés vis-à-vis de la rentabilité, vis-à-vis du chiffre d'affaires qui tend à décroître tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui ont compris qu'avec la dématérialisation, on peut résoudre le problème. C'est quoi la cyber-résilience? La cyber-résilience, par définition, est la capacité d'une structure à prévenir les incidents de cybersécurité, à y résister et à s'en relever. La cyber-résilience implique d'accepter que les violations sont inévitables et de choisir de se préparer à l'événement à l'avance. La cyber-résilience implique la mise en place de mesures de prévention, de détection et de réponse aux incidents, ainsi que la planification de la reprise après le sinistre et la continuité des activités. D'où vient la cyber-résilience? Le concept est né en réponse à l'évolution des menaces de cybersécurité qui sont devenues de plus en plus sophistiquées et ciblées au fil des années. Dans le domaine de la sécurité, la cyber-résilience est devenue de plus en plus importante au fil du temps car les organisations ont commencé à prendre conscience de la nécessité de se préparer à des incidents de cybersécurité qui peuvent avoir des conséquences graves sur leur activité. L'acte de cyber-résilience ici est donc un concept qui implique la capacité à se préparer, à réagir et à se rétablir lorsqu'une attaque réussit. Devenir cyber-résilient, dans ce cas, signifie avoir mis en place des mesures de précaution qui, si une violation se produit, aident à atténuer l'impact, tout simplement garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du parc informatique, y compris des différents systèmes informatiques incorporés. Ces mesures réduisent la perte de productivité et aident les organisations à s'engager plus rapidement sur la voie de la reprise après sinistre.